Merci d'être sur la télévision. Là-bas, une nouvelle édition, tout de suite à les titres. L'opération de recensement électoral se poursuit à Niamey et dans les autres régions du pays. Les agents recenseurs étaient ce matin au domicile du chef de file de l'opposition. Les abonnés des compagnies de téléphonie mobile du Niger n'auront plus de bonus, une décision des opérateurs pour se conformer à la loi. Les abonnés réagissent. Mercredi 10 juin 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, une semaine après le démarrage de l'opération de recensement électoral, le chef de file de l'opposition, El Hadji Seyni Oumarou et sa famille se sont fait recenser ce mercredi. Occasion pour le chef de file de l'opposition d'appeler à ses militants de se faire recenser. Le reportage est signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Une semaine après le lancement officiel du recensement en vue des échéances électorales à venir, c'est au tour du chef de file de l'opposition et sa famille de se faire recenser. Une opération dont le déroulement ne s'est fait sans difficulté sur l'ensemble du pays, selon le président Seyni Oumarou. Nos représentants, pratiquement tous les matins, aussi bien ceux qui sont ici à Niamey que ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous font part, disons, des réclamations, nous font part, disons, de certaines observations et même des inquiétudes dont je parlais tout à l'heure. Il y en a beaucoup, mais peut-être celle qu'on peut retenir déjà, c'est le nombre de recenseurs par localité, c'est-à-dire par commune. Nous ne savons pas sur quelle base l'État donc, a retenu le nombre de recenseurs par commune, puisque nous nous retrouvons avec des communes qui ne sont pas très peuplées, qui n'ont pas une très grande superficie, avec un certain nombre d'agents recenseurs. Et à côté, nous avons des communes qui sont, en termes de superficie, 2 fois plus grandes, des fois 3 fois plus peuplées, et qui se retrouvent avec moins d'agents recenseurs. Nous avons, au niveau de l'opposition, relevé beaucoup d'inquiétudes, et maintenant, toutes ces inquiétudes-là, nous les avons notées. Certains peuvent être réglés au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional. Pour certaines inquiétudes, il faut carrément le niveau national. Parce que les inquiétudes, je crois que le recensement, ce n'est pas seulement un problème qui concerne l'opposition. C'est un problème qui concerne l'ensemble des partis politiques, et donc l'ensemble des Nigériens. Aussi, pour trouver des solutions à tous ces problèmes, le chef de file de l'opposition propose la tenue du Conseil national du dialogue politique dans les prochains jours. Mais en attendant, il lance cet appel à l'ensemble des Nigériens, en particulier les militants de l'ARDR. Quels que soient les actes que vous aurez posés en étant un militant d'un parti, quelles que soient les activités auxquelles vous aurez participé, si vous ne votez pas, vous n'aurez servi à rien à ce parti. Et c'est la raison pour laquelle l'acte, pour nous en tout cas essentiel du militant, c'est d'aller au vote. Et on ne peut pas aller au vote si on ne sait pas faire recenser, parce que c'est le recensement qui permet d'être sur une liste électorale, d'avoir sa carte électorale et d'aller voter pour que le parti gagne. Alors c'est vraiment l'appel que je lance à l'ensemble donc des militants, par extension à l'ensemble des citoyens, pour que chacun se fasse recenser toute sa famille, ses proches, et pour que nous puissions avoir un fichier digne de ce nom, et que à la fin, les élections en tout cas se passent convenablement, et que chaque militant aura accompli disons, son devoir vis-à-vis disons, du parti politique auquel il appartient. Notons qu'au-delà des membres de la famille du président du MNSD, tout le personnel en son service, en âge de voter, s'est fait également recenser. Vivement que dans les jours à venir, des solutions soient trouvées pour l'ensemble des difficultés observées dans cette opération de recensement. Une semaine après son lancement, comment cette opération de recensement se poursuit ici à Niamey? Pour répondre à cette question, nos reporters Michel Djedji et Nasser Seydou ont fait le tour de quelques quartiers de la capitale. Voici ce qu'ils nous rapportent.
C'est sous la supervision des agents contrôleurs que cette opération de recensement est en train de se dérouler dans les différents quartiers de la capitale. Moi, à mon niveau, j'ai 16 agents que je contrôle. Et chaque agent a un espace géographique délimité, bien limité, dans lequel il fait son opération. Ça se passe bien. Les gens se font recenser. Il y a des quartiers même, les gens nous chargent. Parce qu'on passe 2 à 3 fois dans un foyer pour recenser les gens. Par exemple, je peux commencer à 7 heures, terminer à 18 heures, et puis reprendre encore de 18 heures à 21 heures, 22 heures. Des fois, il y a des ménages même qu'on nous demande. C'est eux-mêmes qui nous demandent. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez nous laisser vos numéros pour qu'on puisse vous rappeler si le mari est là. On dit qu'il n'y a pas de problème. On leur donne leur numéro. Une fois que le mari est là, on fait vite pour aller là-bas. Une opération de recensement qui ne se déroule cependant pas sans difficulté sur le terrain. Des fois, il y a des maisons où on rentre, les gens nous insultent, ils essaient de refuser, mais quand même, on arrive à les convaincre aussi. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de beauté, ils ne veulent pas de la politique. Vers l'école Yantalaba, un de mes agents s'est confronté à un problème. Les gens, il l'a trouvé, on l'a chassé parce qu'ils ont dit que c'est aujourd'hui au recensement qu'on veut les recenser, alors que lorsqu'ils avaient le problème du vaccin de méningite, ils ont été quasiment ignorés, donc ils refusent de se faire recenser. Et il y a un autre, ils ont dit que le recensement, ils s'en fichent du recensement, toute la concession, ils ont dit que non, ils n'ont rien à donner, mais que l'agent n'a qu'à quitter leur concession. Et dans cette maison, il y a quasiment presque 5 ménages. On est allé voir pour essayer de leur montrer que le recensement est une opération utile pour eux, parce que c'est un droit, c'est leur propre droit qui se prive, le droit de vote. Et le droit de vote est très important pour eux, parce que ça leur permet de manifester leur accord ou leur mécontentement ou leur refus par rapport à un candidat aux élections, que ce soit local ou présidentiel. Mais ils ont dit que eux, ils ont décidé, c'est ça, ils ont décidé, ils ne veulent pas voter. Prévu pour durer en principe 3 semaines, le recensement est la condition sine qua non donnant accès au droit de vote pour les prochaines élections. La campagne Cultivons tient depuis ce matin sa rencontre trimestrielle à l'hôtel Niki. Pendant 2 jours, les participants vont évaluer donc à mi-parcours, vont procéder à l'évaluation à mi-parcours de la dite campagne. Le compte rendu avec Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. C'est la première réunion ordinaire au titre de l'année 2015 du comité d'orientation stratégique de la campagne Cultivons. Une rencontre qui sera mise à profit par les différentes organisations membres de cette campagne pour partager et valider le plan opérationnel 2015-2016 des activités menées. Nous sommes là pour 2 jours. Nous allons partager sur nos thématiques de travail qui sont le financement de l'agriculture, la valorisation des produits locaux, l'accès aux fonciers des couches telles que vulnérables, telles que les femmes, les pasteurs, etc., etc. Et nous travaillerons ensemble pour voir comment est-ce que nous allons faire pour dynamiser davantage notre campagne au niveau du Niger. Nous allons faire aussi des échanges avec la campagne, les autres unités de campagne de la sous-région. À cette rencontre, plusieurs pays sont présents pour partager les expériences du Niger. Je suis là pour participer donc à cet atelier, pour d'abord partager avec bien sûr les participants à cet atelier de notre expérience nous, donc en tant qu'Oxfam, donc en Mauritanie, Oxfam et ses partenaires, mais également aussi apprendre de l'expérience effectivement du Niger, parce que vous savez, nous entrons dans la campagne dans le cadre donc de sa phase 2. Il y a eu une première phase donc à laquelle le Niger donc a beaucoup contribué.
Donc c'était important pour nous, et fondamental pour nous, donc de nous rapprocher de nos amis donc, du Niger pour mieux comprendre quelles ont été les réussites, quelles ont été effectivement les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant la première campagne. Donc capitaliser un peu avec cette expérience. Bon, pour nous permettre aussi de pouvoir véritablement aborder donc cette seconde phase à laquelle donc nous allons donc participer avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et beaucoup de sérénité. C'était donc pour nous une opportunité véritablement de faire ce déplacement pour venir apprendre, surtout apprendre, plus qu'échanger. Des jours durant, plusieurs communications sont attendues au cours de cette rencontre financée par Oxfam Niger. Les réfugiés sont un monde à part. C'est le thème d'un débat d'idées organisé cet après-midi au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouchep. C'était en présence des réfugiés vivant au Niger. Reportage. Dans exactement 10 jours, les pays du monde entier vont célébrer la journée internationale des réfugiés. À cette occasion, un débat d'idées a été organisé au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey ce mercredi. Un cadre offert aux réfugiés vivant au Niger de se retrouver et beaucoup d'entre eux se rappellent encore des conditions dans lesquelles ils ont quitté leur pays respectif. Je suis mère de 2 enfants et je vis avec mes enfants ici. J'ai vraiment tout perdu pendant cette guerre-là. J'avais une vie heureuse, un travail, j'étais vraiment bien et mes enfants. Mais par la cause de la guerre, j'ai tout perdu et vraiment fuyant des situations vraiment politiques parce que très souvent quand il y a la guerre dans un pays, les gens voient ce qu'on montre à la télévision. Ça n'a rien à voir avec la réalité. On a vu tellement de choses que tout mon désir était que je parte loin de mon pays et c'est ainsi que je me suis retrouvée au Niger sans même m'en rendre compte. J'ai perdu tout. Je suis maman de 4 enfants. Mais au moment que les gens, les étrangers au pays m'ont aidé, j'étais seulement avec ma 4e fille. Au moment là, il avait 4 ans. Mais tous les autres enfants, je ne sais pas là où il est. J'ai perdu tout, comme mes parents. Les gens qui m'ont aidé, ils ont dit que ce n'est pas encore fini, hein, parce que toi, tu n'es pas mort, ta fille n'est pas morte. Viens, on va sortir. Le jour que les rebelles sont rentrés au pays, je ne suis pas à la maison. C'est mes enfants qui restent à la maison avec leur papa. Et je venais à la maison, je ne vois personne, je ne vois pas mes enfants. Mais j'ai vu le corps de mon mari à la maison. Il n'y a pas les enfants. J'ai tenu le corps là, je commence à pleurer. Je pleurais. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi, quoi. Et je cherchais les enfants là, parmi les gens qui fuient. Je ne vois pas mes enfants. Je fuis aussi. Je prends la route avec les gens là jusqu'au niveau de la frontière de Yaoundé. Ce débat d'idées est très émotionnel et plein de signification. C'est l'étranger qui nous aide à voir ce que nous sommes en réalité. Parce que tant que nous restons entre nous, on a l'impression que tout soit bien, soit sous contrôle. Mais l'étranger, par sa nature, nous déstabilise. Et il nous interroge sa manière de faire, de penser, le fait qu'il soit complètement dépendant des autres. Et nous rappelle aussi un tout petit peu notre condition humaine. Parce que qui d'entre nous, tôt ou tard, ne pourrait pas être réfugié? Et dans ce sens, je crois que leur témoignage est précieux. Surtout que ce soir, c'est venu de 3 dames. Et nous savons ce que cela signifie par rapport aux enfants. La souffrance, l'importance de trouver la nourriture, une vie décente pour leurs enfants. Je pense que ce qui les motive. Et aussi le fait qu'il y a eu quand même une certaine solidarité dans la société. Ce débat a été organisé par le Centre de formation chrétienne CFC. C'est le deuxième titre de ce journal afin de se conformer à la loi 2015-25 limitant fortement l'octroi de bonus de communication.
C'est le message que les compagnies de téléphonie mobile envoient de plusieurs à leurs clients. Ces derniers se disent d'ailleurs surpris de cette décision. On les écoute. L'arrestation du bonus par l'État a été bien faite. Ça a été bien parce que le bonus qu'il nous donne, quoi, et ça ne sert à rien, on peut dire. Maintenant, le bonus qu'on te donne, il ne te fait pas 10 minutes en train de correspondre avec ton ami, tu vois. Maintenant, on peut dire que l'arrestation du bonus a été bien faite par le gouvernement. Ça serait vraiment du lourd pour nous. Aujourd'hui, regardez, sincèrement parlant, rien que pour les gens, rien que pour nos jeunes étudiants, rien que pour les affaires, aujourd'hui tout se passe par le téléphone. L'acte du gouvernement, vraiment, ça nous a vraiment touchés. C'est trop touchant vraiment, parce qu'actuellement on ne sait pas quoi dire vraiment, mais que vraiment les autorités n'ont qu'à essayer de gérer. On souhaite vraiment qu'ils essaient de le faire de mieux, quoi. Autre réaction relativement à cette décision, c'est celle des associations de défense des droits des consommateurs qui se disent aussi surprises de cette décision dont les conséquences sont multiples. Moustapha Kadi. Et inquiétant, du moment où tout le monde reconnaît le niveau de vie du Nigérien, pour ne pas dire le pouvoir d'achat du Nigérien, qui, justement, grâce à ces bonus, essaie d'appeler ses parents et frères, essaie d'appeler ses amis, essaie même de chercher du travail à travers ces quelques minutes de bonus. Malheureusement, nous constatons que c'est du fait de la conséquence d'une loi adoptée tout récemment que les opérateurs de la téléphonie ne sont plus en mesure maintenant d'organiser ces services de forfait. D'abord, la première conséquence, dites-vous que c'est une porte ouverte à la fraude. C'est aussi une porte ouverte à la promotion des autres services. Vous savez qu'on a la possibilité de téléphoner gratuitement sur Skype. On a la possibilité gratuitement par Internet de vibrer. Et donc, ici, c'est comme si on encourage les consommateurs à quitter carrément le téléphone pour communiquer à travers l'Internet. Et du coup, ça donne l'effet, c'est-à-dire la décision du gouvernement, pour ne pas dire la loi gouvernementale, donne l'effet contraire. Le gouvernement, certainement, a pris cette loi pour renforcer ses caisses. Malheureusement, le gouvernement sera ici en face d'une situation qui ne lui sera pas favorable. Point final de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.